Bienvenue au podcast Le Monticule. Aujourd'hui, on reçoit le meilleur joueur de 11 ans déclaré en 2016, receveur sur l'équipe canadienne junior et à l'Académie de baseball Canada, ainsi que nouvellement membre du collège McLennan. Je vais réussir à l'avoir à force de le dire. Dayton Lachance. Salut Dayton. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Tu es originaire de Sherbrooke. On s'est rencontrés et connus à plusieurs reprises dans différents euh, situation, camp d'entraînement. Tu as été au sport-études au Triolet avec mon père pendant quelques années. Ouais. Et tu as surtout grandi avec un paternel qui joue au baseball jusqu'à tout récemment. Là. Je pense que ça fait Ouais. 2, 3 ans qu'il a arrêté et Ouais. qu'il est devenu coach des Expos de Sherbrooke. Ouais. Comment ça a été de grandir dans une famille de baseball? Ben, c'est sûr, c'est le fun. Ça facilite les choses. Alors, tu sais, quand tu vas être pratiqué, tout, tu sais que t'as juste à demander à la personne à côté de toi d'aller frapper des balles, tout, pas besoin d'appeler quelqu'un et tout. Fait que tout se facilite. Puis comme je le disais en début, tu as été déclaré en 2016 le meilleur joueur moustique à l'âge de 11 ans, moustique 2 de la province. Simple curiosité, comment tu t'es senti quand tu as reçu ça? Parce qu'à 11 ans, te faire dire que tu es le meilleur joueur de baseball moustique 2A, c'est quelque chose quand même. Hein? Ouais, c'est sûr, c'est le fun, tu sais. Ben, dans le temps, genre, je pensais que j'étais bon. Genre, en estrie, tu sais, je performais, tu sais, j'étais un bon lanceur, j'étais un bon frappeur dans le temps. Puis là, j'étais, c'est pas super. Là, j'avais gagné le meilleur joueur de mon équipe. Genre, OK. Je pensais que ça finissait là, mais là, après, il y a eu un autre gala. Puis là, j'ai gagné meilleur joueur en Estrie. Là, je fais OK, ça donne bien. Mais tu sais, en Estrie, il y avait juste Sherbrooke et Drummondville, dans le fond. Fait que tu sais, je me disais, tu sais, c'est soit moi ou un autre. Fait que, tu sais, c'est pas super. Puis là, un moment donné, j'ai reçu, je pense, que c'était un courriel, quelque chose comme ça. Que j'ai été nominé dans la province avec 3 gars. Fait que là, il fallait que j'aille au gala, qui était dans sa bande d'année, c'était au Delta à Sherbrooke. Fait que là, j'ai pu aller là. J'étais allé là, puis là, genre, les trois, on embarque sur la scène, puis il commence à dire les stats. Là, je savais pas mon père était dans mon coach dans le temps, mais je savais pas qu'il récoltait les stats et tout. Puis là, il commence à dire 2 coups de circuit dans la saison. Là, j'avais 2 coups de circuit, des choses comme ça, beaucoup de strikeouts comme un temps lanceur. Puis là, maintenant, j'ai compris que c'était moi. Là. C'était le fun dans ce temps-là. Mais là, après, il fallait que j'embarque sur le boulot parce que c'était loin d'être fini. Là. C'est pas en 11 ans que tu te fais dire que t'es à l'ABC non plus. Là. C'était autour de 15 16 ans. Fait que c'est sûr, je savais que mon travail était loin d'être fini. Là. Puis est-ce qu'à ce moment-là, tu avais une idée que tu serais où ce que tu es présentement? Ou c'était encore assez vague, tu y pensais pas trop? Non, je pensais pas trop, là. Pour moi, dans ma tête, l'ABC, c'était méga, là. Tu sais, c'est quelque chose, genre, c'était quasiment un rêve. Fait que là, pour moi, c'était surtout avoir une bonne année, puis oui, l'année d'après, puis 2 ans plus tard, faire l'équipe du Québec, des choses comme ça. Comme ça, genre, pour me faire connaître. Mais je savais, tu sais, mon père m'en avait parlé beaucoup. À 13 ans, mettons, les gars, ils pognent leur puberté. Fait que là, c'est là que tu vois les vrais joueurs, là, il y en aura que ils vont pogner leur puberté plus tôt, ils vont être meilleurs que toi, puis il fallait pas que je me fasse affecter, des choses comme ça. Moi, j'étais un gars qui l'a reçu plus tard autour de 20 ans, puis j'ai grandi des choses comme ça plus tard. Puis oui, ça n'a pas été mes années les plus faciles. J'étais un bon joueur, mais il y en avait d'autres de meilleurs que moi. Puis tu sais, j'ai réussi à pas me laisser atteindre là-dessus. Puis de quand même continuer. Moi, là, bantam, j'étais un peu meilleur. Là, j'ai eu l'année COVID. Quand j'étais Bantam deuxième année, j'avais choisi soit jouer Bantam 2A ou Midget 2A parce que notre Midget 3 en Estrie a été cancellé à cause qu'il y avait trop de sports-études jumelés ensemble. Puis la bulle, les zones vertes et tout, ça buguait dans le temps. Fait que là, j'étais allé jouer Midget 2A. C'était le fun. J'ai pu lancer toute l'année. J'ai toujours aimé lancer, mais je savais que ça allait se finir un moment donné. Genre, que j'allais devoir choisir, genre, je suis un joueur de position ou je suis un lanceur. Puis là, en septembre, il y avait un showcase PBR Open. Là, je me suis fait inviter à ça à Montréal, puis les coachs de l'ABC sont un peu impliqués là-dedans. Fait que là, j'ai été bon, mais genre, j'ai pas eu frappé beaucoup de coups sûrs, des choses comme ça, mais au showcase, au début, j'ai démontré que j'avais quand même un pas pire jeu de pied en arrière de la plate, puis j'avais un pas pire bras. Je fignais le bat, mettons, average comparé aux autres. Fait que là, puis pendant l'hiver, pendant que j'étais au sport études, je me développais comme lanceur encore, parce que je savais pas trop où j'allais finir. Je m'entraînais pas mal plus pour le midget 3 dans ce temps-là. Puis là, Max Carson a commencé à avoir des zooms avec moi pour me dire comme je risque de faire l'ABC en avril et tout.
Alors là, j'ai comme plus allumé que c'était Colin, c'est là que je m'en vais. Alors, c'est ça qui a commencé à être plus le fun, là. Puis à ce moment-là, est-ce que Max Carson savait que tu t'en venais comme receveur ou il était encore dans un sentiment un peu nébuleux parce que justement, tu dis que tu t'entraînais comme lanceur aussi? Ouais, ben, je, je savais pas trop s'il allait me prendre comme receveur ou troisième but ou lanceur parce que l'année d'avant, j'avais été invité au camp de l'ABC, puis je m'avais rendu jusqu'au deuxième camp, il y a 3 camps, en étant troisième but. Il voulait même pas que j'amène mon stock de receveur, mais là que je suis au troisième but. Là, j'avais été retranché, puis là, je savais pas ils me voyaient plus comme un troisième but. Jusqu'au showcase, qu'ils m'ont dit, t'es un receveur, fait que là, j'ai mis l'équipement, puis c'est là que j'ai commencé plus à m'impliquer receveur, mais pendant l'hiver, je savais pas mal, le choix, c'était pas mal plus lanceur ou receveur, là, jusqu'à temps que je fasse mon premier pas à l'ABC, puis je vois que je suis dans le groupe des receveurs, puis c'est ça, là. Puis justement, ces premiers pas-là à l'ABC dans les couleurs bleu, blanc, rouge, qu'est-ce que ça représentait pour toi d'entrer à l'ABC à quoi, à l'âge de 16 ans à peu près, 15-16 Euh, ans? ouais, j'ai rentré à 16 ans. Je trouvais ça le fun. Mon père, lui, a rentré, dans le fond, dans la première cuvée de l'ABC. Tu sais, ça avait changé beaucoup dans ce temps-là. C'était genre 25 ans plus tard. Fait que c'était quelque chose de gros pour moi. C'était quelque chose que je voulais accomplir. Puis de voir que, genre, des gars de notre région, des choses comme ça, il y avait Eric Foy puis Hugo déjà là dans le temps. Fait que là, je me sentais un peu plus dans mes bottines parce que j'allais habiter avec eux à Montréal. C'était des choses que je connaissais un peu. Fait que là, j'étais un peu, genre, je connaissais les gars-là, fait que j'avais pas de problème à établir des liens. J'avais déjà des liens dès le départ avec des gars. Fait que j'étais un peu dans des pantoufles confortables en rentrant dans l'ABC. Puis là, il y avait une couple de bons receveurs aussi. Fait que ça m'aidait à me pousser, comme Mathis Gagnon, Jean-Benoît Simon Gagnon, des choses comme ça. Fait que c'était le fun. Et toi, t'avais-tu des doutes quand t'es arrivé là? Des choses, tu regrettes-tu d'être là? Y a-tu des choses qui te stressaient? Il y a quand même une compétition qui arrive Ouais. parce que veut pas vous parler toutes d'être à un certain point dans les collèges puis d'aller vivre l'expérience du baseball américain. Comment tu t'es senti dans ce coin-là? Ben, au début, je suis rentré, il y avait d'autres receveurs de mon âge, puis il était bon. Mais il y en avait des gars de 1 an puis 2 ans plus vieux que moi qui étaient meilleurs que moi à ce bout-là. Fait que là, je fallait que je pousse. J'étais, ouais, si je veux me rendre dans les collèges, il faut que je sois meilleur qu'eux à m'amener. Fait que au début, ça m'avait intimidé jusqu'à temps que je prenne le goût. Je vais dire, ah, je vais être meilleur qu'eux. Faut que je trouve un moyen d'être meilleur qu'eux. Choses comme ça. Puis là, ma première étape, mon premier défi, c'était de faire l'équipe U16 parce que tu fais l'ABC, mais t'es pas d'emblée dans l'équipe U16. Alors, fait que j'attendais de savoir si j'allais être dans l'équipe prospect, dans l'équipe U16. L'équipe prospect, c'était eux qui ne faisaient pas l'équipe U16 en tant que telle. Fait que là, j'ai reçu la bonne nouvelle, je faisais l'équipe U16. Puis là, j'ai eu une grosse année U16 avec Max Carlson, que j'ai bien frappé. Je frappais en haut de 500 dans les tournois aux États-Unis, des choses comme ça. Fait que là, j'étais confortable, j'étais dans les bottines. Là, il y a eu les premières invitations avec Team Canada, ben, pour cette année-là, que c'était en fin d'année à cause de l'année COVID, tout avait été retardé. Là, j'ai pas été invité. Là, j'étais, ah, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je m'en attendais un peu, mais tu sais, ça aurait été une surprise de me faire inviter. Là, le cycle de 2 mois a passé, puis là, après, la nouvelle année a commencé, puis là, j'ai reçu mon invitation avec Team Canada pour commencer avec eux en octobre. Je vais te faire reculer un petit peu, là. Quand à tes débuts à l'ABC, Ouais. moi, je me pose tout le temps la question à savoir parce que il y en a plein qui veulent soit juste vivre l'expérience ABC, il y en a d'autres qui ont déjà l'idée qu'ils veulent faire la MLB dans 6 ans. Est-ce qu'ils s'assoient avec toi ou avec n'importe quel joueur puis vous demandent c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quelque chose qui se produit? Ouais. Mais dans le fond, moi, il s'assied avec tout le monde à un moment donné, un petit 15 minutes, puis il te demande, toi, c'est quoi tu veux faire? Tu veux-tu aller aux États-Unis dans un collège américain pour plus école? Toi, tu veux-tu plus aller JUCO, t'es plus type JUCO à cause de tes moyens à l'école, des choses comme ça? Ou tu vas aller dans un gros D1 parce que tu penses que t'as le talent, puis tu vas try hard académiquement et tout pour te rendre à ce niveau-là. Là, moi, au début, mon but, c'était aller D1, NCAA D1, un gros D1, puis aller à MLB après mes 2 ans, aller me faire repêcher à MLB. Ça, c'était mon gros but. Puis là, j'ai commencé là-dessus. Mais là, je me suis rendu compte après une couple de temps que ma classe, qui est la 2023, pour aller aux États-Unis, commençait à être tard un peu, puis j'avais pas parlé à beaucoup de collèges, des choses comme ça.
Fait que là, j'ai dit, bah, regarde, moi, mon but, c'est d'aller pro. J'ai toujours ça que je voulais faire. Je vais m'aligner là-dessus. Puis là, dans les tournois cette année, aux États-Unis, on a fait un tournoi en Atlanta. Puis j'avais pas une grosse game, mais c'était contre une grosse équipe. J'ai fini, je pense, avec. Je frappais dans un double jeu, puis j'ai deux rétro-bâtons. J'avais catché une bonne game, des choses comme ça. Puis tout de suite après la game, j'ai commencé à avoir. Il y a un coach qui m'a texté du Texas, McLennan. On a commencé à me texter qu'il y a un gros JUCO. Il y a 2 ans, ils ont gagné la saison et tout. C'est une belle place de receveur en plus de ça. Puis là, on a parlé pour un bout, je dirais pour au moins 3 mois. Avant que j'avais d'autres offres sur la table, des JUCO, des choses comme ça. Fait que là, j'ai décidé de m'engager là. Mais sachant que mais c'était comme un plan B plus pour moi parce que moi, dans ma tête, je vais aller le pro le plus vite possible. Fait que si c'est cet été, c'est au draft, ben ça va être au draft, là. Tu comprends? Mhm. Et tu disais que tu avais une couple d'écoles qui t'écrivaient aussi. As-tu un petit peu des exemples de certaines écoles qui t'ont écrit? Ben, dans le fond, c'était beaucoup des JUCO. Moi, dans le fond, j'ai plus un type académique JUCO. Je suis peut-être pas des scores académiquement. Je me suis coulé douce un peu trop pendant ma jeunesse. C'était peut-être pas la meilleure affaire. Puis, dans le fond, là, j'avais les notes un peu, j'étais un peu limite pour D1. JUCO, tu sais, t'as pas besoin des meilleures notes au monde. Puis là, fait que là, je me suis plus enligné là-dessus. Puis là, dans la conférence Texas, il y a beaucoup d'équipes, des bonnes équipes. J'ai eu une couple d'appels, je dirais peut-être proche de la dizaine d'appels, avec des JUCO du Texas, JUCO de la Floride, des Seminole, des choses comme ça, où Cabral Toro est allé pour, qui était intéressé à moi. J'avais aussi des amis dans les JUCO au Texas qui, mettons que le coach leur demandait, vous avez un catcher pour moi du Québec, là, je me faisais référer par une couple de gars là aussi, des choses comme ça. Fait que j'avais pas beaucoup de choix, mais j'avais du choix un peu dans le niveau du JUCO. Puis dans ma tête, moi, je veux être la meilleure place pour moi, la meilleure place pour gagner, puis la meilleure place pour se faire voir. Puis dans le fond, McLennan, qui est une place que une des places qui a le plus de catcheurs repêchés au repêchage. Fait que de la MLB, fait que moi, je me suis dit, moi, je vais aller pro. C'est le meilleur chemin pour moi. Puis quand tu es arrivé à l'ABC, là, c'est quoi le point ou l'aspect de ton jeu ou ta façon de voir le baseball que l'ABC a vu et t'ont dit tu dois pratiquer ça ou améliorer ça? Ben, premièrement, j'ai jamais été un gars très mobile, tu sais, j'ai jamais été un gars qui courait le plus vite de l'équipe, des choses comme ça. Fait que, tu sais, Je te c'est sûr que comprends là-dessus. ouais, Je te comprends là-dessus. le coach, il me disait, tu sais, faudrait t'améliorer ta mobilité, des choses comme ça, faudrait que tu te déplaces, ta rapidité, des choses comme ça. Aussi, une chose, c'est que j'ai toujours été un gars qui avait de la puissance au bâton, mais j'ai jamais été un gars son meilleur ami, c'était l'opposé. Fait que là, il fallait que je travaille aussi à frapper la balle plus à l'opposé, des choses comme ça, puis plus constant. Tu sais, je pouvais pas avoir une game 3 en 3 puis une autre game 4 d'affilée. Puis là, il fallait que je trouve une chose dans ma swing pour que je sois le plus constant possible. Puis défensivement, tu sais, j'étais un grand gars, j'étais en haut de 6 pieds, puis tu sais, fallait que je trouve une façon de être mobile, même si j'étais un grand, parce que c'est rare que les receveurs sont grands, tu sais, d'habitude, c'est autour de 6 pieds. Moi, là, j'étais à 6'3", quasiment 6'4". Fait que, tu sais, fallait que je trouve une façon d'être autant mobile en arrière de la plate que les gars de 5 et 10 mettons. Fait que fallait que je trouve des moyens, des positions et tout pour que je sois capable de catcher ma meilleure game possible. Puis à travers ton séjour avec l'ABC, tu as eu la chance de rencontrer quand même certaines personnes assez intéressantes parce que personnellement, je suis l'évolution de l'ABC tant sur TikTok que Instagram et name it, parce que Marc-Antoine Bérubé, Ouais, un des dirigeants de l'ABC maintenant, en fait beaucoup plus que ce qu'on voyait avant. Puis c'est ouais. parfait, là, il fait un travail vraiment très apprécié, puis c'est le fun pour les gens qui veulent suivre l'évolution de l'ABC. Mais tu as rencontré certaines personnes, je pense euh, on pense à Eric Gagné. Je pense, si je me souviens pas, je sais pas si c'était là pendant ce temps-là, dû au fait que tu étais avec l'équipe Canada, mais on rencontré Eric Sim, là, King of Ouais. Juco, puis Trevor Bauer. Je me souviens pas si t'étais là pendant ce temps-là. Ouais, ben, moi, j'étais avec l'équipe nationale pendant ce temps-là, mais je voyais tout ça. J'étais jaloux de eux parce que moi, Eric Sim, moi, je manque pas une de ses vidéos de casseurs 5 minutes plus tard, je l'ai vu, puis que, des choses comme ça. Puis ils ont affronté Trevor Bauer, c'était des affaires, j'aurais aimé ça vivre, mais je me disais que il y a beaucoup de jeunes aussi qui aimeraient ça être Team Canada à ma place en ce moment. Fait que je me disais que tu sais, j'aurais aimé ça être avec l'ABC dans ce moment-là, mais je me disais que l'équipe Canada,
c'est un rêve, puis il faut que je poursuive là-dedans le plus loin possible. Mais dans les gens que tu as rencontrés, là, parce que tu as dû sûrement en rencontrer quelques-uns, là, y a-tu Ouais. une personne qui t'a vraiment marqué, là, que tu as rencontré cette personne-là, puis en sortant de la rencontre avec cette personne-là, tu as fait Wow! Dans mon premier séjour avec Team Canada, j'ai rencontré Russell Martin. Il était notre entraîneur de receveur pendant à peu près 10 jours. Puis tu sais, quand tu penses que tu es un pas pire receveur, jusqu'à temps que tu t'arrives là, puis il te montre des affaires, puis il dit genre, moi, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Puis là, tu essaies de le faire, puis tu te dis, Colin, je suis pas capable de rentrer dans ses souliers tout de suite, là, faut que je travaille fort, là. Puis tu sais, il était à sa retraite depuis déjà 3 ans. Puis là, il était game shape déjà, puis nous, on avait l'air de commencer le baseball à côté de lui, fait que ça m'a vraiment fessé. J'ai dit, Colin, faut que je travaille plus fort que ça si je vais être pour de vrai un bon receveur. Et on va toucher justement à ta sélection avec l'équipe canadienne. Parce que tu as dû faire des camps d'entraînement. Après certaines discussions avec toi, tu me disais que ça commençait en avril à chaque année, le camp de sélection, tout ça. Comment ça Ouais. s'est passé, ton arrivée dans ces camps de sélection-là? Ouais, dans le fond, j'ai été toute l'année avec l'ABC, on jouait des games, des tournois aux États-Unis, puis on joue aussi contre des équipes d'ailleurs, dont l'équipe, mettons, Watson Elite, qui est l'équipe de Greg Hamilton. Son fils joue là-dedans, des choses comme ça. Puis Greg Hamilton, c'est coach de l'équipe nationale. Fait que là, tu sais, quand on jouait contre eux, c'était une façon de se faire voir un peu. On a joué peut-être 4-5 games contre eux durant la saison d'automne. Puis là, tu sais, les gars, on essayait de jouer le mieux possible contre eux, on essayait de performer parce qu'on pouvait tout aller là. J'avais joué pas pire, tu sais, j'essayais, j'ai récolté peut-être un coup sûr à chaque game, puis je catchais bien, fallait que je monte mon bras, parce que j'ai quand même un bon bras. Puis là, j'essayais de montrer mes affaires, Maxime Carlson poussait un peu peut-être là-dedans, et je pense qu'il m'a dit qu'il a glissé des fois une couple de mots à Greg, genre, regarde lui, puis là, tu sais, je voulais faire l'équipe nationale, puis Maxime Carlson le savait. Puis là, Greg doit avoir trouvé quelque chose sur moi. Peut-être qu'il avait besoin de recevoir des choses comme ça. Puis là, j'ai reçu il m'a appelé un moment donné, pendant l'ABC d'automne, avant une pratique. Il m'a appelé, il m'a dit, tu t'en viens en octobre à Dunedin, au complexe des Blue Jays, travailler avec l'équipe nationale. Puis là, je capotais. Tu sais, c'était un rêve, là. Tu pensais, genre 3 ans avant, je vais me jet de là. Puis là, je me rends compte que je vais avec l'équipe nationale. Puis que là, c'était une grosse affaire pour moi. Puis là, en plus, à 16 ans, dans le fond, j'avais 2 ans pour faire l'équipe nationale. Puis moi, je m'attendais à le faire pour un an. Puis j'avais l'occasion de le faire 2 ans. Là, j'étais tout excité. J'avais l'air d'un enfant dans un parc à jouer. Puis là, j'en revenais pas un peu. En octobre, je suis parti là. On était 4 receveurs. Puis là, tu sais, tu te rends compte que t'es un bon joueur à l'ABC, mais tu te rends compte que il y en a 40 autres bons joueurs au Canada, là. Tu te ramasses avec les 40 meilleurs joueurs du Canada, probablement. Les 4 receveurs, puis là, tu te dis, tu vois les gars qui étaient là les années d'avant, tu te dis, Colin, tu feras pas si fort que ça, là. Tu pognes un mur pas mal au début. Fait que là, tu travailles là-dedans. Puis là, tu sais, dans tes équipes, toute ta jeunesse, tu frappes 3-4. Puis là, t'arrives là-bas, ma première game, puis là, je regarde dans la hausse du line-up, puis je frappe 8, là. Là, j'ai fait tabarnouche, ok, je suis pas un gros frappeur, là, je suis ici, là, faut que je pogne mon trou, puis je trouve un moyen que les yeux sont sous moi. Là, plus les camps avançaient, mieux j'allais au bat, mais tu sais, j'ai jamais pété des scores au bat avec l'équipe Canada. Tu sais, je frappais toujours autour de 250, des choses comme ça. Puis là, en République, un moment donné, j'ai eu un gros voyage. Je frappais 2 coups de circuit contre des pros, des choses comme ça. Je frappais plus proche de 300. Je récoltais moins de strikeout. Puis j'étais plus à la balle contre des gars qui lançaient dans 90 et tout. Puis là, je pense que c'est là un peu, là, pour moi, qu'il s'est rendu compte que j'avais plus d'allure, là. On était 3 receveurs à ce point-là. Puis là, on a eu un autre camp après à West Palm Beach. Il y a un catcher qui s'est blessé à l'épaule. Fait que là, on sont encore 4 catchers en République. Là, on est devenu 3 catchers à cause qu'il y a un catcher qui s'est blessé à l'épaule. Puis là, rendu au dernier camp, avant qu'il invite l'équipe à Ajax pour se préparer pour le championnat du monde, on a fait tout un bon camp, mais là, je savais pas trop parce qu'il y avait un catcher de l'année d'avant, un catcher de l'année en haut de moi qui est là. Là, je savais pas trop si j'allais le faire. Puis les deux frappaient bien. Moi, j'avais plus de la misère dans ce camp-là. Là, je stressais un peu. Puis les deux étaient commis dans des gros collèges aux États-Unis déjà. Tu sais, puis là, j'avais un peu à chienne. Puis dans le fond, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont retranché le premier but. Ils ont envoyé un des catchers au premier but, puis ils ont décidé de me prendre moi et un autre receveur.
Fait que là, c'est ça, j'ai été super content. Puis là, tu sais, je me suis rendu compte que je faisais le championnat du monde à 17 ans. Je venais de tourner 17 ans. C'était une grosse affaire, là. Je me rendais jamais compte. Quand j'ai regardé ça à 15 ans, je regardais ça sur YouTube, le Team Canada Junior, championnat du monde, je n'en revenais pas. J'étais, ah, ils sont forts, ils sont forts. Puis là, je me rendais compte que je suis là-dedans, là, tu sais, les games télévisés puis tout, là, tu sais, c'est des grosses affaires, là. Là, confirme-moi, le championnat du monde, il est passé ou il est pas passé encore? Il est passé en septembre, c'était en Floride. Puis ça, c'était une grosse affaire, là. Tu joues contre. Nous, dans notre pool, il y avait la Corée, les États-Unis, il y avait. Oh, c'est plus trop, là. Il y avait l'Afrique du Sud. Ah ouais, tu sais, t'as partout, t'as des équipes de partout dans ton pool. Fait que là, c'est malade, là. Tu te rends compte de ça. Puis dans les games préparatoires, on est allé là, on a joué 3 games préparatoires là-bas. Puis là, tu joues contre les- il s'appelle Chinese Taipei, là. Tu sais, puis là, tu te rends compte, tu te dis, c'est n'importe quoi, tu sais. C'est carrément une autre culture de baseball, là. Tu sais, les gars, ils crient quand ils font un in and out, des choses comme ça. Puis tout est spécial, la façon qu'ils lancent. Tu sais. Au Canada, les gars, c'est fastball, curve, slider, change-up. Puis là-bas, eux autres, ils ont la splitter, mettons. Puis là, t'arrives au bat, t'as jamais vu ça de ta vie, t'as l'air d'un débutant, là. C'est Ça a l'air malade. d'un code. Ah, Tu c'est vois, ça. tu vois Regardes Splitter arriver, t'es là, oh. tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, Ouais. les gars, ils ont l'air de rien. Puis ils lancent 95, puis là, tu capotes, là. Tu sais, c'est des choses comme ça. Puis là, tu arrives au championnat du monde, puis t'es traité comme un pro, là. Tu t'en vas à l'hôtel, il y a des bus qui t'attendent pour t'amener où tu veux un peu. Puis c'est une grosse affaire, là. Tu t'attends jamais à faire ça, là. Puis dans le fond, dans ce que j'ai trouvé là, dernièrement, tu vas pouvoir me confirmer aussi là, si mes recherches ont bien été faites. Selon Baseball Canada, quand j'ai regardé, tu as participé au camp d'évaluation pré-qualification. Peux-tu m'éclairer un peu là-dessus? Parce que dans les stats que j'ai trouvés, tu as eu 8 présences au bâton avec 2 coups sûrs. C'est-tu possible? Euh, ouais, euh, dans le fond, on a fait, après le championnat du monde, c'était, tu sais, c'était gros tout, on a eu genre un mois break. Ben, un mois, peut-être un peu moins qu'un mois. Puis là, il y avait les qualifications de championnat du monde qui s'en allaient pour l'année qui s'en vient parce que lui de l'an passé qu'on a fait, c'était lui de l'année COVID qui a été retardé d'1 an. Fait qu'il n'avait deux OK. ans d'affilée. Là, il y avait les qualifications au Mexique, puis il y avait un camp pré-qualification justement en République où qu'on était deux nouveaux receveurs plus moi. Puis ça s'est passé. Puis là, ils ont refait une équipe, ils ont retranché un receveur. Malheureusement, ça a été moi pour ça. J'ai pas pu faire ce voyage-là. Mais tu sais, ça me, tu sais, je me disais, ah, c'est pas grave. Tu sais, je l'ai fait l'année d'avant, ça faisait un peu chier de pas le faire là, mais c'est pas grave, je vais me rattraper plus tard dans l'année pour faire les championnats du monde. Mais là, ils sont même pas qualifiés pour les championnats du monde. Fait que là, tu sais, on n'a pas de championnat du monde, mais il y a quand même des camps de Team Canada. Puis que là, mon but, c'est de le refaire en avril, de revenir dans cette équipe-là. Mais tu sais, ça fait mal au cœur au début, mais il faut que tu embarques sa guerre, puis tu continues de t'entraîner, puis avec le même objectif au bout, là. Puis est-ce que tu sais la raison pourquoi tu as été retranché? Ben, tu sais, des fois, ils tournent un peu autour du pot, mais tu sais, ils m'ont dit, moi, je savais qu'il fallait que j'améliore mon bâton, frappait plus à l'opposé, je frappais un peu, je tirais un peu trop la balle, des choses comme ça. Fallait que je lance au deuxième but un petit peu plus constamment, des choses que je savais, mais tu sais, ils disent t'es retranché, mais genre, j'écoutais pas trop, tu sais, j'étais un peu démoli parce qu'ils te rencontrent, te le disent en vrai, puis que là, tu sais, tu te l'écoutes, et ça fait mal au cœur, là, tu sais. Fait que là, je savais qu'il fallait que j'attrape mieux la balle, des choses comme ça. Fait qu'il me disait, genre, faut que tu sois un frappeur un petit peu plus complet, puis des choses comme ça. Fait que là, j'ai travaillé là-dessus tout l'hiver pour m'aller là-dedans, là, pour venir en avril, travailler les points qu'il m'avait dit. Dans le fond, ben là j'essaie de, tu sais, mettons, je sais pas juste de frapper la balle fort dans mon champ, faut que je la frappe dans tous les champs. Je me rappelle de ce qu'il a dit. Fait que là, je travaille fort là-dessus. Je vais retourner avec une nationale, fait que je vais faire tout ce qu'il veut, là. C'est pas mal ça, là. Puis comment tu te sens à quelques mois là, que le camp d'entraînement de Team Canada va recommencer, le mois d'avril s'en vient, quand même à grands pas. Comment tu te sens avec tout ce qu'il t'a demandé de pratiquer et ce que tu sais que tu dois pratiquer pour faire l'équipe rendue au mois d'avril? Ben, dans le fond, là, dans le fond, je me suis entendu avec, j'ai un advisor maintenant, qui est Jetro Supré, le même agent de Charles Leblanc, qui m'aide là-dedans. Fait que là, on s'est fait un plan avec Beru, avec Marc-Antoine, pour que je sois prêt justement pour
le draft, puis Team Canada, puis tout. Fait que là, je m'entraîne fort les matins, en après-midi, tout. J'ai un plan spécial à moi que je, faut que je mette de la 8 heures, je suis en muscu des fois, je fais 2 muscus par jour, de la course, des choses comme ça. Du cardio pour que je sois prêt pour ça. Fait que là, tu sais, il m'aide à me préparer pour ça, puis ça va super bien en ce moment. Mes chiffres montent, des choses comme ça. Fait que tout va bien, là, mes statistiques sont sur la coche, là. Donc, on peut considérer que tu es sur pas un nuage, mais comme sur une bonne lancée pour Ouais, être sharp pour le camp de Team Canada et le draft qui s'en vient ouais, au lieu de l'été, là, si je me trompe pas, ouais, là. c'est Il ça. va être au mois de Je travaille fort juillet. là-dessus pour quand je vais arriver là-bas, ben, la charge de travail, je suis capable de la gérer, des choses comme ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que, Puis t'as annoncé sur ton compte Instagram le 5 novembre, j'ai vraiment bien fait mes devoirs, que tu t'engageais avec le collège Eh mon Dieu, je vais réussir à le dire à chaque fois. McLennan? McLennan, ouais, oui. ouais, c'est Ok, ça. all right. Hey, un point pour moi. Tu t'es engagé avec eux. Vraiment, ça représentait quoi pour toi de dire, genre, j'accepte un entente collégiale pour jouer aux États-Unis? Qu'est-ce que c'était pour toi, cette Mais entente-là? tu sais, c'est un rêve quand t'es plus jeune. Mais tu sais, quand t'es plus jeune, tu penses juste à aller jouer dans MLB. Moi, je savais même pas, genre, c'était allé là. Avant, mettons, de me rendre à 15 ans, puis je voir les gars qui commettent là-dedans, s'engager vers des collèges. Puis que j'ai dit, ah, c'est une belle opportunité. Je me suis rendu compte que l'ABC pousse pas mal plus de gars vers les collèges américains que les pros, parce que les pros, c'est big, là, tu sais, les collèges, c'est juste une autre étape. Puis que là, je me suis rendu compte que c'est une belle affaire pour moi. Puis de commettre là-dedans, tu te rends compte que t'es un peu, t'es pas, ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ça. Fait que dans l'ABC, tu sais, c'est pas les 60 joueurs qui fait ça. Fait que c'était juste une chose que j'étais content de faire, puis d'avoir l'opportunité de me rendre plus loin, puis surtout dans une très, très, très bonne place de receveur, des choses comme ça, que je pourrais me développer puis être avec les meilleurs dans ce temps. Des junior college là-dedans, j'étais vraiment fier, là. Puis, tu as parlé tantôt que tu t'as discuté avec le coach du collège pendant 3 mois. Dans ces 3 mois-là, est-ce que c'était seulement des discussions ou tu as dû envoyer des vidéos de ce que toi tu fais, des entraînements, des choses comme ça? Ben, dans le fond, moi, il m'a vu premièrement dans la game. Puis là, il a continué à me suivre un peu. Il me textait, il prenait des nouvelles sur moi. Il m'expliquait un peu c'était quoi leur collège. Là, au début, j'étais un peu du temps d'aller JUCO. Puis là, j'étais, ah, mon rêve, c'est d'aller D1, d'aller pro. Puis là, je me suis dit, JUCO, c'est une bonne place pour moi. Je me suis rentré de ça dans la tête. Puis là, il continuait à me suivre. Mettons, quand on était là au Jeu du Canada, il regardait nos games, des choses comme ça. Puis sur mon compte Twitter, j'ai une couple de swings de moi qui swingait. Je mettais ça de temps en temps. Il voyait mes swings là. Puis là, il me disait que je travaillais en ce moment avec ton bâton. J'ai envoyé des vidéos de qu'est-ce que je travaillais au bâton. Puis là, il a vu qu'est-ce que j'étais capable de faire, un peu de tout. Puis là, moi, j'attendais de voir l'offre un peu, qu'est-ce qu'il allait me donner, des choses comme ça. Puis là, je me suis rendu compte, ah, c'est pas cher. Je fais vraiment pas cher, des choses comme ça. C'est une belle place pour moi, c'est une belle opportunité. Puis là, j'en ai parlé avec mes parents, avec mon agent. Puis c'était la meilleure place pour moi pour me rendre plus loin au baseball. Puis que le coach, il était bien content d'apprendre ça. Il y a juste moi puis un autre receveur là, tandis qu'il y a des collèges qui amènent 6 receveurs. Là, l'année prochaine, on va être peut-être 2, 3. Fait que tu sais, il dit genre, on va pas en amener 5. Tu sais, on veut des bons receveurs, genre, on veut t'avoir des one, des choses comme ça, puis il te parle de même, il te met la confiance un peu. Tu sais un peu, ton coach, il te dit qu'il peut te dire de la bullshit un peu, mais tu sais, t'en prends, t'en laisses, puis mais tu te dis genre, s'il a vraiment confiance en toi, vas-y all in, là. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire, là. Puis c'est quoi l'avenir que Dayton La Chance espère avoir dans les prochaines années? Parce que beaucoup de monde sait que oui, tu vas jouer avec le collège que tu t'en vas là, mais il y a une possibilité d'augmenter le niveau de jeu, d'aller avec un autre collège ou avec une université. Est-ce que toi, tu vises l'université puis les drafts ou c'est le collège que tu es en ce moment et le plus rapidement possible te faire drafter? Parce que tu sais, tu peux être drafté quand même à plusieurs reprises si jamais la première fois ça ne fonctionne pas. Je sais qu'il y a il y a une quantité là, que tu peux être drafté puis tu peux être éligible, mais tu sais, c'est pas seulement une fois si je me souviens bien. Non, c'est ça. Dans le fond, moi, je m'en vais à mon collège en septembre. Ben, à août, septembre, je sais pas trop encore, mais le draft est en juillet. Fait que moi, mon but principal, tous mes efforts sont vers le draft en juillet. Je commence à avoir des petites discussions avec des équipes, des choses comme ça. Puis là, avec les camps de l'équipe Canada, les scouts vont être là. Fait que je voudrais me faire voir le mieux possible là-dedans.
Parce que tous mes efforts en ce moment sont pour aller pro. C'est ça mon rêve, puis je vais poursuivre jusqu'à temps que je sois là-dedans, là, tu comprends? Fait que là, si je me fais pas repêcher cet été, je vais aller au collège, puis si je vais travailler fort, je vais essayer d'avoir la meilleure saison possible pour aller pro. Si ça marche pas tout de suite au JUCO, ben, je vais essayer de me trouver un D1, la meilleure possibilité pour moi pour ensuite aller pro. Fait que là, en même temps d'avoir un académique, tu continues à l'école pour un bon plan B. Fait que je vais regarder ça, là. Mais à la fin, Ouais. mon but final, c'est d'aller pro, là. Mais alright, mais t'as un plan, t'as des possibilités, t'as une ambition. Puis, si je peux te dire juste un mot qui peut peut-être résonner un peu, tu sais, quand on regarde les gens qui touchent les ligues majeures ou qui touchent les niveaux les plus hauts dans leur sport, souvent, c'est des gens qui sont obsédés par leur sport. Je pense à Connor Bedard, qu'on a vu plusieurs Ouais. vidéos de lui qui, après la pratique, est encore sur la glace, à se pratiquer de ses mains, à pratiquer ses tirs, à faire des répétitions régulières. Ou même Kobe Bryant est le meilleur exemple, qui, même blessé, pouvait s'entraîner quand même comme un fou parce qu'il était tellement obsédé d'être le meilleur qu'il a réussi à le démontrer. Des fois, Ouais, on c'est ça. répète. Moi, c'est ça, juste dans la tête. J'ai un objectif. Je me dis, faut que je travaille fort au moins 5 mois pour embarquer dans mon vrai rêve, dans le fond. Puis après, je veux travailler dans ce rêve-là. Fait que, tu sais, je mets tous mes efforts là-dedans. Tu sais, la semaine, c'est jamais assez. Fait que, là, mettons, je vais aller frapper la fin de semaine avec mon père, dans une cage de frappeur pour perfectionner mes affaires, pour revenir à l'ABC, travailler des choses, retourner frapper la fin de semaine, des choses comme ça. Rester en forme, avoir un bon plan de nutrition. Tous mes efforts sont poussés là-dessus, là. Puis je te pose une dernière question pour terminer, pour pas prendre toute ta soirée aujourd'hui. Si j'ai la chance de t'offrir une fois une présence contre n'importe quel lanceur que tu peux avoir, ça peut être un lanceur, une lanceuse que tu as peut-être déjà affronté, ça peut être quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est toujours en vie. Tu décides la personne que tu veux. Ça peut être aussi dans la LBGQ, dans la Ligue Senior Elite, ça peut être Team Canada, ça peut être même MLB. N'importe quel lanceur que tu pourrais affronter puis que tu penses faire un coup sûr, c'est qui? Ben, dans le fond, moi, depuis que je suis rentré à l'ABC, je m'entraîne avec un gars, Jérémy Pilon. Il a été repêché l'an passé. Je m'entraîne là-dedans, puis on a toujours eu le même rêve d'aller d'impro, puis moi, mon rêve, ce serait de l'affronter, mais d'un bigs un moment donné. Genre, ça serait un de mes grosses affaires. Ou, si mon père, mettons, il aurait été plus jeune, puis, tu sais, je savais qu'il lançait un peu, j'aurais aimé ça, mettons, soit être un lanceur, puis lui frappeur, ou moi je frappe, puis lui il lance. J'aurais aimé ça de l'affronter dans une game, chose comme ça, mais c'est ces deux-là, là, que c'est pas mal qui j'aurais aimé ça affronter, là. Avec ton père, je comprends ça parce que j'ai eu la chance d'affronter mon frère en Floride avec le sport-études du Triolet il y a 5 ans, je pense. Une des premières fois que j'y avais été. Puis gros, c'est quelque chose à vivre, là. Affronter quelqu'un de ta famille. Ouais. J'avais perdu, je pense que je l'avais ballé, là, le gars. Dans cette année-là, on avait joué contre une équipe genre, qui était 6 sur le terrain. Là, il manquait du monde. Fait on avait été joué, puis le coach au bar m'a dit: Tu peux-tu aller lancer? Puis là, je m'en vais lancer. Puis les gars dans ce temps-là avaient fait envoyer mon frère frapper. Fait que je l'avais affronté. Puis j'aurais pu le striker en plus, c'est ça le pire. Puis j'ai écouté le catcher qui m'a dit lance une courbe. Puis j'ai lancé une courbe genre au niveau de sa tête. C'était affreux, là. C'était le pire lancer que j'ai jamais fait. Mais l'expérience d'affronter quelqu'un que, soit que c'est ta famille ou quelqu'un qui est proche, un peu comme tu disais avec Jérémy Pilon, là, gros, c'est Ouais. quelque chose, c'est sûr. Ouais. C'est un rêve, puis en même temps, ça nous aide à se pousser, là, tu sais. Moi, nous les deux, ça, c'est une affaire, ça serait de se faire repêcher les deux dans le prochain repêchage, puis se retrouver un moment donné au baseball, là, ça serait une belle affaire, là. Alright, ben Dayton, je te souhaite la meilleure des chances pour le draft qui s'en vient, pour Team Canada en avril, puis ta continuité avec l'ABC. Je vais la suivre, ton évolution avec parcimonie. C'est sûr qu'on va se reparler là, à travers tout ça, si tu refais Team Canada ou même si tu te ferais drafter, qui sait, ce serait Ouais. quand même assez frais de pouvoir t'avoir à ce moment-là. Fait que je te souhaite le meilleur des chances pour tout ça, pour tous tes projets qui s'en viennent. Puis pour les gens qui m'écoutent en ce moment, abonnez-vous à ma chaîne Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, name it, sont toutes là. Abonnez-vous, mettez des likes, puis souhaitez bonne chance à Dayton là, pour son avenir futur.